On vit des expériences qui posent vraiment question. J'étais obligée de faire une petite intervention la semaine dernière au bloc à Cochin à Paris et quand je suis rentrée dans la salle d'attente, il y avait la musique de ma chanteuse préférée. Il ne le savait pas. Mais d'entendre Gianna Nannini chanter, cela m'a mis dans un état émotionnel un peu fou. Et quand l'anesthésiste est présentée, elle ressemblait à ma cousine. Et j'ai vu enfin mon médecin, parce qu'avant elle portait des masques, et j'ai trouvé cette jolie personne. Mais surtout, la personne qui est arrivée, qui était un autre médecin, c'était ma nièce. Et ça faisait un an que je ne l'avais pas vue. Une joie incroyable. Et on a parlé un peu, j'ai ri tellement j'étais dans le bonheur entre cette musique et cette personne que j'aime tant, et ces êtres qui me rappelaient aussi des gens qui avaient été présents dans ma vie. Eh ben, je me suis réveillée dans les bras d'une personne rondouillette, une élève infirmière qui avait le sens du soin, ça, c'est le premier mot que je lui ai dit. Alors c'est comme si j'étais morte dans un sourire, tellement vivante dans l'amour des miens, et que je naissais dans le sourire d'une personne merveilleuse. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi nous ne travaillons pas la mort qui nous ramène d'où on vient. Pourquoi il a fallu y mettre de l'angoisse? En effet, au début, par exemple, les chrétiens représentaient Jésus avec des poissons parce que le miracle de l'abondance de la vie était une de ses chansons préférées. Mais ensuite, on l'a mis sur une croix avec de la souffrance et surtout une phrase: Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le doute dans la mort, le doute de là où on va. C'est ça qui est effrayant, c'est que nous avons cultivé la peur de la mort qui nous fait fuir la vie. Et quand on sait qu'on ne retourne que d'où on vient, alors on peut plutôt penser à faire le voyage dans la joie d'aimer. Parce que sachez une chose, la seule personne qui ne saura jamais qu'elle est morte, c'est vous. Ciao!